je reviens un peu sur cette fausse et vraie, mais elle est fausse en même temps, cette fausse fatigue. Au fond, ça a deux effets. En disant fausse fatigue, j'aimerais bien avancer un peu là, mais il ne s'agit pas de fatigue au sens où on entend, on a beaucoup marché, on est fatigué, ou on a beaucoup travaillé et on a de la fatigue. C'est davantage, j'ai fait beaucoup l'amour avec la vie, je suis fatigué. Or, je crois que faire beaucoup l'amour avec la vie n'entraînerait normalement pas de fatigue. Alors, ça a, si on peut dire, deux effets. Hein. Le premier, quand je sens ça, c'est en moi un besoin de jaillir complètement. Je sens ma fatigue et j'ai le besoin d'exprimer en multipliant par je ne sais combien de chiffres ce qui est encore vaillant ou à peu près là. Et ça, c'est le premier. Le second, c'est que il me semble, même je suis pour ainsi dire certain, que se trouvent multipliés certains désirs qui demandent à être réalisés dans l'immédiat. On pourrait me dire, c'est au fond l'un et l'autre sont proches. Non. Et si dans le premier, dans la première manifestation en moi, hein, c'est un peu comme les boutons qu'on a sur la lèvre et qui annoncent qu'on est tuberculeux. Oui. Le premier besoin en moi de jaillir, c'est quand on a des boutons comme ça, on est extrêmement fébrile et tout à fait amoureux. Le tuberculeux est toujours amoureux. Le tuberculeux est prêt à tout instant à se glisser dans l'autre. C'est ce que j'appelle l'amour de la vie. Oui, il est amoureux de la vie. Le tuberculeux est amoureux de la vie. Non pas en se disant je suis tuberculeux et je sais que j'ai quelque chose de suspendu au-dessus de moi qui est la menace. Même si aujourd'hui on dit tout ça est du bluff. On a trouvé des médicaments qui empêchent même, c'est peut-être pas le plus mauvais côté, d'aller en sanatorium, mais en 6 mois, etc. Tout ça n'est fait qu'en fonction et en vertu de la production, mais pas en fonction et en vertu de l'homme. C'est pas vrai, c'est fait dans le vaste projet que tout homme doit donner ce qu'il a à la société, au capitalisme, enfin, toutes ces saloperies qui existent. Après, il peut disparaître, on s'en fout. On a exprimé de lui jusqu'à la dernière goutte de jus, de sperme, de sang. Et le besoin de jaillir n'est absolument pas ça. C'est pas du tout de se mettre à faire 10 km de route de plus par jour. Non. Ni d'abattre, ni de construire, ni de... Non. Je fixerais presque comme base à l'état dit tuberculeux, que je rapproche beaucoup de l'état dit d'artiste. Hein? Je ne pense pas qu'un artiste doive être tuberculeux, mais je pense que ce mal n'est pas une maladie comme les autres. Je pense que ce mal, qui est un mal du souffle, mais pas seulement, et même peut-être pas spécialement, pour ne pas dire pas du tout, du souffle organique, c'est-à-dire compression, expiration, puis ensuite aspiration par dilatation, etc. Je ne crois pas que le souffle, ça soit ça. Ça a été exprimé de cette façon-là. Mais le souffle tuberculeux est un souffle beaucoup plus intérieur.
Ça n'a rien à voir avec tout ce dont on nous rebat les oreilles depuis des années, avec d'autres maux et d'autres mal. Être tuberculeux, c'est le nec plus ultra. C'est une sorte d'Himalaya que l'homme ou la femme peut connaître. Et être tuberculeux en étant privé de son souffle et en étant échauffé par le besoin de jaillir, c'est peut-être la jouissance la plus grande que l'on puisse ressentir. Parce que tout est réuni. La vie, la mort, la beauté, la fragilité. Et qu'on ne me dise pas que c'est ça toutes les maladies. Non. Non, car il ne s'agit pas de maladie. Je reviendrai là-dessus. Là, aujourd'hui, je ne peux pas. Par contre, je reprends un peu à ce que j'avais dit, je crois, c'est-à-dire fatigué comme je le suis. Il y a deux voies. Il y en a 10, plus, moins. Mais il y en a deux que je trouve primordiales. J'ai donc dit que dans ces deux voies, la première voie voudrait gommer, mais n'arrive pas à gommer. À gommer quoi? À gommer ce qui est jaillissant. Mais c'est pourtant l'une des conséquences de la fatigue. Gommer le besoin de jaillir, hein. Gommer le besoin de sauter. La fatigue est une gomme. Mais ça dépend comment on la prend, et ça comment elle se retourne. Si elle se retourne comme un corps, bien, sachant qu'il va souffrir, sachant qu'il va tendre à la fois ses reins, ses fesses, sa bouche, et que c'est cette fatigue-là qui fait la tension tout à fait primordiale. Cette fatigue-là qui fait que dans le râle du plaisir, il va y avoir un accomplissement beaucoup plus grand que dans le même râle du plaisir, avec en moins l'état fiévreux, les fameux petits boutons autour des lèvres. Hein? Et ces boutons-là vous indiquent l'amoureuse et l'amoureux. Et la jeune fille du train pour Saint-Cloud, mais je l'ai découvert bien après. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Sûrement elle est morte. 15 jours ou un mois après n'avoir plus pris le train et que je ne l'ai plus croisée. Mais j'ai toujours prêté au spasme terminal d'un tuberculeux une sorte d'éjaculation supérieure qu'il projette sûrement dans la souffrance, en passant par l'expulsion non seulement de son dernier souffle, mais comme dans un dernier jaillissement vers ce que les autres ne peuvent pas atteindre. Le tuberculeux s'éteint. C'est-à-dire qu'il a des points culminants et puis il s'éteint. Les autres, je pense qu'ils gigotent. L'autre voie, parce que là je parlais de ce que je crois être la première, qui gomme le besoin de jaillir. L'autre voie, elle multiplie des désirs qui demandent à être réalisés dans l'immédiat. L'une et l'autre sont proches. Je me souviens, ayant été une fois parmi d'autres malade en évolution pulmonaire, très fiévreux, avoir bandé à mort, c'est-à-dire bandé et me masturbant, évidemment éjaculant, n'ayant pas calmé mon érection, et donc maintenu le désir de, une nouvelle fois, me remasturber. Et cet état-là, je ne le connais pas, je ne l'ai pas connu ailleurs autrement que là. Et il pouvait y avoir 2, 3, 4, plus
masturbation, éjaculation, je dirais reconstruction de l'immense désir, fatal, requièrant l'idée de mort et la souhaitant à ce moment-là, c'est-à-dire dans un 41 de fièvre, éjaculer plein les draps, et sentir que le souffle est devenu non seulement court, mais quasiment inexistant, et que la bite se contracte pour une dernière fois, elle le sent. Elle s'enfoncer dans... Bon, j'aurais honte de dire dans un absolu destructeur, mais j'aurais honte et je me gêne pas. Donc réaliser ça dans l'immédiat, mais l'immédiat, l'immédiateté, c'est la mort. L'immédiateté de la vie, c'est venu quand on est passé entre les cuisses de notre mère. Là, il y avait un immédiat à réaliser totalement. Mais après, le seul immédiat, c'est la mort. La mort, elle aussi, jaillissante, bondissante, présente, prête à tout instant à produire un immédiat. Mais bon, tout s'éteint vite. C'est ça l'homme. L'homme atteint une pointe extrême et si la mort n'a pas suivi, la chute est d'autant plus profonde que les feux sont inondés, si l'on peut dire, de l'eau de l'âme. Seulement, si tout s'éteint vite en moi, il y a une sorte de boule qui a pris place et qui me fait espérer, je ne sais pas comment je peux dire ça, une sorte de figure, non pas ma figure, non pas une figure dans le dessin, une figure dans l'apparition. Hein, Oui, c'est ça, une figure dans l'apparition. Et quand j'essaye de dire ça, bon, c'est une infâme connerie peut-être, quand j'essaye de dire ça, je vois tout de suite que il y a ce que je m'explique et puis il y a ce qui reste, et dans le fond ce que je m'explique, j'en ai rien à foutre. Mais sur le moment, ça me rassure. Ça me rassure et aussi je reste pantois, je reste blessé